à tous. On va vous faire cette présentation conjointement. Donc, Olivier, directeur général d'Actis, et moi, Laurine, donc je suis en charge du marketing et de la communication. Euh, Alors, j'ai l'impression que mon plein écran, si voilà, ça sera mieux. Donc, rapidement, pour présenter Actis, donc Actis, on a été créé en 2000 par deux acteurs majeurs du marché de la ventilation en France, qui sont Aereco Aldes, que vous connaissez peut-être. Donc aujourd'hui, on a 20 ans d'expertise dans notre métier. Notre objectif, c'est de répondre aux besoins de ventilation en réhabilitation du parc existant. Et nous, on intervient sur les bâtiments construits avant les années 1982. Donc Olivier, tout à l'heure, disait qu'il y avait beaucoup de questions sur la ventilation des bâtiments nouveaux, anciens. Voilà, nous, on pourra vous répondre à toutes les questions. Mais nous, c'est vrai qu'on intervient vraiment sur les bâtiments collectifs construits avant les années 1982. Actis fait de la prescription et de la commercialisation de matériel et solutions de ventilation. On a une présence commerciale sur toute la France et nous, on est basé à Lyon. On est une entreprise lyonnaise. Notre vision, c'est de proposer à chacun une vie plus saine dans les bâtiments. Avant de rentrer dans le vif du sujet des C2E et des solutions de ventilation qui sont éligibles à cette aide financière, nous, avant, on veut vous sensibiliser au remplacement de vos solutions de ventilation lors d'une rénovation énergétique globale. Comme l'a dit tout à l'heure Sokateb, quand il y a un changement de menuiserie, une isolation thermique par l'extérieur, le remplacement d'un système de chauffage, le changement de la toiture, il est très important de ne pas négliger la ventilation. Pourquoi? Parce qu'avant rénovation, il n'y a pas d'isolation, l'air circule par les fuites du logement, on a un inconfort et un gaspillage d'énergie. Nous, dans ces cas-là, on aime bien comparer le logement à une passoire. Après rénovation, mais sans ventilation, donc il y a une isolation thermique par l'extérieur, un changement de menuiserie, etc., mais la partie ventilation n'a pas été traitée, il y a une isolation du logement. Là, nous, on aime bien comparer le logement à une bouteille thermos. L'air ne circule pas et les polluants sont piégés à l'intérieur du logement. Tout ça, ça a des conséquences à la fois sur le bâtiment, mais aussi sur la santé. Donc, sur le bâtiment, ça va se traduire par de la condensation, des moisissures, une peinture qui va s'écailler. Et sur la santé, ça va se traduire par des allergies, des problèmes respiratoires, des mauvaises odeurs, des irritations. Donc, vous l'aurez bien compris, la ventilation, elle ne doit surtout pas être négligée dans le cadre d'une rénovation énergétique globale, car elle est importante pour votre confort, votre bien-être dans votre logement, d'autant plus dans ces périodes où on est énormément à l'intérieur, et pour protéger également votre bâtiment. Le rôle d'Actis, rapidement, c'est de vous proposer la solution de ventilation la plus performante et adaptée à votre bâtiment. Pour ça, on a essayé de simplifier notre activité, le spectre de tout ce que l'on fait aux différentes étapes d'un projet. Donc, en amont, on va informer, communiquer, sensibiliser, responsabiliser les différents acteurs sur le marché de la ventilation. On va également former, ce qui est très important, de favoriser le transfert de connaissances et de compétences. Notamment la ventilation, c'est vrai que c'est un plus petit domaine qui nécessite, où il y a un rôle de pédagogie à faire qui est très important. Ensuite, il y a la préparation. Donc là, on a identifié un projet de remplacement du système de ventilation. Et donc, on va faire une étude de faisabilité. Donc, l'étude de faisabilité, elle va permettre de valider l'adéquation entre la solution de ventilation souhaitée et le projet. Il y a un diagnostic préalable qui est également réalisé pour identifier les risques, les points de vigilance. Ce diagnostic préalable peut notamment être fait via un passage caméra. C'est une prestation que nous proposons. Et ensuite, il y a une préconisation de la solution de ventilation la plus adaptée à votre bâtiment et qui assure, pour assurer une bonne conformité. Et donc là, nous, on remet un dossier de préconisation. Ensuite, il y a l'exécution. Donc là, nous, on assiste et on accompagne à la bonne installation de la solution et on va remettre un dossier de technique d'exécution. En fait, on voit que nous, on intervient tout au long du projet, donc à partir du moment en amont jusqu'à la réception. Et en plus, on va intervenir auprès des différents interlocuteurs. Donc, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les installateurs et les maintenanciers. Et donc, à la réception, donc la mise en service, donc c'est la vérification de l'installation, des prises de mesures.
Et dans le cadre où votre installation est faite par un de nos installateurs agréés, nous, on offre une extension de garantie. Voilà, donc là, c'est vraiment simplifié, c'est schématisé, mais c'est pour vous montrer un petit peu notre rôle tout au long d'un projet de rénovation du système de ventilation. Actis, aujourd'hui, on a 9 solutions hydro-réglables. Donc, on a de la ventilation naturelle avec notre solution VNR. On a de la ventilation naturelle assistée avec VNR Hélice. De la ventilation hybride avec Hélice Premium et de la ventilation mécanique basse pression avec Matrice. Et maintenant, Olivier va faire un focus sur les solutions qui sont éligibles au C2E et comment ça fonctionne dans le cadre de la ventilation. Alors, merci Laurine. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut intégrer, c'est qu'en termes de certificat d'économie d'énergie, on va pouvoir en bénéficier à partir du moment où on va installer un système, et notamment un système hydro-réglable. Ce système peut être issu, on va dire, de solutions majeures. La première qui était la ventilation hybride, ce que vous voyez sur la gauche sur les photos, donc avec des tourelles qui vont en fait fonctionner en fonction du besoin. Et à côté, vous avez à droite des systèmes mécaniques basse pression, donc avec des caissons qui vont fonctionner en permanence. Donc ces certificats d'économie d'énergie, vous pourrez en bénéficier à partir du moment où ces systèmes sont installés sur vos bâtiments, et qu'ils soient en hydro A ou en hydro B. Et pour ceux que ça intéresse, on vous expliquera la variante à l'issue des jeux de questions-réponses tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut intégrer, c'est que le certificat d'économie d'énergie, ça va être la solution qui va vous permettre de récupérer, on va dire, des subventions par rapport à l'amélioration du système de ventilation sur votre bâtiment. Pour pouvoir bénéficier de ce certificat d'économie d'énergie, il va falloir que les travaux soient réalisés par une société ou en tout cas un artisan, un installateur qui soit certifié RGE. Ce certificat RGE, en fait, déjà, ça va vous garantir une qualité d'installation, mais c'est aussi l'État qui l'exige pour pouvoir vous faire bénéficier des certificats d'économie d'énergie. Si le système n'est pas installé par une entreprise qui est RGE, vous ne pourrez pas prétendre à ce certificat. Aujourd'hui, sachez que Actis est en train de développer un réseau d'entreprises d'installateurs agréés qui bénéficient justement de cet agrément RGE. Donc, en fonction des régions, nous sommes à même, au travers de tout ce qu'on peut vous proposer, de ce que Laurine vous a présenté tout à l'heure, aussi des installateurs qui ont cette certification. Pour quelle typologie de travaux? On l'a vu, donc pour des systèmes qui vont tendre à améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, mais notamment à condition que vous ayez installé sur votre bâtiment un système de solutions type hydro-réglable en basse pression ou en hybride. Donc sur les deux solutions, je le répète, Actis est en mesure de pouvoir vous faire bénéficier de ces certificats d'économie d'énergie. La demande doit être réalisée, la demande de CE doit être réalisée au préalable auprès du fournisseur d'énergie ou en tout cas auprès de ce qu'on appelle les obligés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont valider le dossier au préalable. Si vous faites les travaux et que vous venez après coup auprès de ce fournisseur d'énergie avec la facture en réclamant le certificat d'économie, vous ne l'aurez pas. Donc ça, c'est super important. Donc il faut faire en sorte que les choses soient faites méthodiquement et soient faites dans le bon sens. Donc dans un premier temps, on demande auprès d'une entreprise RGE la réalisation d'un devis que vous ferez valider auprès de votre fournisseur d'énergie ou de votre obligé pour qu'il puisse, lui, ensuite vous donner le certificat à proprement parler. Donc, il y a deux documents de référence en ventilation. Comme vous le voyez en bas à droite, il y a le BR-TH 155 pour la ventilation hybride hydro-réglable, donc la typologie de ventilation qu'on a évoquée tout à l'heure au travers de tourelles. Et on a le 127 qui, elle, est destiné à la ventilation basse pression. Ces deux systèmes sont des systèmes indépendants l'un de l'autre que l'on met et que l'on propose de mettre en œuvre en fonction de la typologie de votre bâtiment. Comme l'a souligné Laurine tout à l'heure, on fait en sorte d'apporter une solution en fonction de chaque typologie de bâtiment, puisque ces différents bâtiments n'ont pas les mêmes problématiques.
Aujourd'hui, pour pouvoir vérifier si vous pouvez bénéficier du certificat d'économie d'énergie, vous pouvez aller sur le site en bas à droite qu'on a mis en exergue, qui est très bien fait, donc www.fer.gouv.fr. Et sur ce site, vous aurez toutes les informations pour pouvoir savoir si vous pouvez avoir accès au certificat d'économie d'énergie. Alors, le certificat d'économie d'énergie, c'est on va dire, c'est une méthode, je ne veux pas dire qui est complexe, mais qui est adaptée aux différents cas de figure qu'on va pouvoir rencontrer au niveau de la France. L'idée, in fine, comme on l'a dit, c'est de pouvoir faire une rénovation énergétique et des certificats d'économie d'énergie. On va pouvoir en bénéficier, vous l'avez peut-être vu et entendu tout à l'heure, pour différents types de travaux. Vous allez améliorer votre système de chaudière, vous allez pouvoir bénéficier d'un certificat d'économie d'énergie. Vous mettez une pompe à chaleur, vous pouvez en bénéficier. Un isolant sur l'extérieur, vous pouvez en bénéficier, etc., etc., etc. Une fois qu'on s'est dit ça, en fonction des zones climatiques, puisque la France est répertoriée en plusieurs zones climatiques, hein, vous avez les zones du sud qui sont plutôt dites H3 et tout ce qui est un peu plus au nord, H1 et H2. On imagine qu'en H3, ils ont un peu moins besoin de chauffage que dans les autres régions. Eh bien, on a une valorisation en fonction de la région, en fonction du nombre de logements et en fonction d'un facteur correctif R que vous voyez à droite du tableau et dont on va retrouver, on va dire, son impact en bas dans le tableau qui met en avant le coefficient R en fonction de la typologie du système que vous allez installer. Donc, typiquement, un système hydro type A sera moins bien valorisé qu'un système hydro-réglable type B. Et puis, une fois qu'on s'est dit ça, il y a aussi la classification du ventilateur. Est-ce que c'est un ventilateur basse consommation? Est-ce que c'est un ventilateur standard? Ou est-ce que c'est un ventilateur basse pression? Donc, en fonction de la typologie, on va dire, du système que vous allez intégrer et du lieu en France que vous allez habiter, eh bien, la valeur du certificat d'économie d'énergie ne sera pas exactement la même. Et puis, il est intégré aussi ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, qui va aussi donner, on va dire, l'orientation de la valeur que vous allez pouvoir récupérer au travers des certificats d'économie d'énergie. Pour faire simple, on vous a donné une fourchette. Aujourd'hui, en France, on doit pouvoir récupérer par logement entre 171 et 342 € au travers des certificats d'économie d'énergie. Donc, en fait, en parallèle, on aurait pu parler d'autre chose, mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment d'actualité. Vous en avez peut-être entendu parler. En tout cas, nous, ça ne nous impacte pas. C'est MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, MaPrimeRénov' est plutôt orientée, en tout cas quand on parle de ventilation, sur les systèmes de ventilation double flux qu'on ne propose pas chez Actis. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la rénovation, ça ne se fait pour ainsi dire jamais, en tout cas dans ce type de rénovation, dans les rénovations qu'on a évoquées. Sur une maison individuelle, c'est plutôt relativement simple. Dans nos configurations à nous, c'est plutôt compliqué, puisque dans les bâtiments qu'on va traiter, on va réutiliser des conduits qui sont déjà existants, qui font partie, on va dire, de la structure du bâtiment, et il est quasiment impossible d'intégrer des systèmes double flux. En tout cas, pour les maisons individuelles, sachez qu'au travers de MaPrimeRénov', on peut, avec un système double flux également, obtenir des subventions, mais pas en collectif, puisqu'en collectif, on va être sur des systèmes simple flux hydro-réglables A ou B. Donc, pour revenir à ce que disait Laurine tout à l'heure, c'est super important. Donc, aujourd'hui, Actis est à vos côtés déjà dans un premier temps pour vous permettre d'identifier, de dimensionner une solution de ventilation performante, pérenne. Donc, ça, c'est pour nous quelque chose de super important. Si on estime qu'on n'est pas en mesure de pouvoir répondre aux besoins ou à vos attentes, eh bien, on préfère vous dire qu'on ne peut pas intégrer les systèmes. En tout état de cause, si on vous accompagne et si on travaille sur le développement d'une solution pour votre bâtiment, on ira au bout des choses et on vous garantit, bien entendu, que ça fonctionnera avec les installateurs, les bureaux d'études et éventuellement les maîtres d'ouvrage qui nous accompagneront sur le sujet. Et puis, l'idée, bien entendu, c'est la santé des occupants. On l'a dit, c'est de plus en plus
un fait qui est pointé du doigt. La qualité d'air intérieur aujourd'hui dégrade la santé de ses occupants, que ce soit dans nos appartements, dans nos maisons ou dans nos locaux où on travaille. Donc oui, la qualité d'air la qualité d'air intérieur va devenir un sujet d'actualité de plus en plus important, de plus en plus prégnant. Et au travers des systèmes que l'on propose, en tout état de cause, on améliore significativement la qualité d'air intérieur dans les bâtiments. Et ça, c'est un autre sujet sur lequel on a fait beaucoup de présentations en partenariat avec Deveco et qui a particulièrement intéressé les personnes puisqu'on est tous concernés par le phénomène. Et puis, bien entendu, on parle aussi d'économie d'énergie puisque les systèmes qu'on va proposer vont nous permettre de mettre sous contrôle la ventilation des bâtiments et notamment au travers des systèmes hydro-B de réaliser des économies d'énergie importantes également. Et puis, grâce à l'air qui sera plus chargé en humidité dans vos bâtiments, on va également protéger le bâtiment qui vient d'être rénové. Et ça aussi, pour nous, c'est quelque chose qui nous semble être particulièrement important. Pourquoi? Parce que ça va vous coûter de l'argent. C'est un vrai investissement. Donc, tant qu'à faire que cet investissement puisse être pérenne et que votre bâtiment reste beau et en bon état le plus longtemps possible. Voilà. Voilà, merci Olivier et Laurine pour cette présentation. Je vais arrêter le partage d'écran. Il y a très nombreuses questions. Vous voyez, j'ai un peu de soleil qui m'inonde. On en profite, hein. On va pas se plaindre. Alors juste pour rappeler, je crois que c'est pas clair pour tout le monde, la différence entre ventilation hybride et ventilation basse pression. Alors, la ventilation basse pression est une ventilation, on va dire, permanente. C'est-à-dire que notre système va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais au travers d'un système dit basse pression. Alors pourquoi est-ce que nous, on fonctionne sur de la basse pression? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on va réutiliser les conduits existants du bâtiment. Dans la majorité des cas de figure, ce sont des bâtiments plutôt anciens, et on ne va pas retoucher au système et aux conduits, parce que comme je l'ai dit, en règle générale, c'est des conduits maçonnés qui font partie intégrante du bâtiment. Ces conduits, dans la majorité des cas de figure, ne sont pas 100% étanches. Donc, si on avait mis en place un système de ventilation standard, on créerait ce qu'on appelle du débit de fuite sur l'ensemble de la colonne. Du débit de fuite, ça veut dire de l'air non maîtrisé qui va rentrer dans votre logement et qui plus est, qui va être de l'air en hiver à des températures froides. Et cet air, va falloir le réchauffer. Donc aujourd'hui, nous, on propose des systèmes de ventilation basse pression, pour parler de ce système-là, qui permet de minimiser au maximum le débit de fuite sur ces conduits qui sont anciens, et donc de sécuriser au maximum la facture énergétique et le confort des occupants. Donc ça, c'est pour la basse pression. Ensuite, pour la ventilation hybride, là, on va être sur un système un peu différent. Pour faire simple, les systèmes de ventilation actuels qui sont dans ces typologies de bâtiments sont des systèmes de ventilation naturels. Jusqu'à ce qu'on intervienne, en tout cas, ils sont naturels. Un système de ventilation naturelle est assujetti aux mêmes règles de fonctionnement qu'une cheminée. Et en fait, pour faire simple, plus on va avoir de hauteur et plus on va avoir de tirage, et plus on va avoir un delta de température entre l'intérieur et l'extérieur, et plus on va avoir de tirage également. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le delta de température entre l'intérieur et l'extérieur est nul, c'est-à-dire que, prenons un exemple, il fait 20 degrés à l'intérieur et il fait 20 degrés à l'extérieur, eh bien, le tirage dans le conduit est de 0. Et de 0. Et c'est là que notre système se met en route pour pouvoir assurer mécaniquement un tirage qui va nous permettre d'obtenir des débits de ventilation à l'intérieur de votre logement qui sont des débits réglementaires. Voilà. On vient, on va dire, aider la nature à pouvoir fonctionner convenablement, tout simplement. Voilà, ça c'est bien clair. Il y a une question un peu générale sur les coûts. Bon, ça tu en as parlé, mais peut-être les maintenances. J'imagine qu'il y a des différents coûts de maintenance entre les différents systèmes, parce qu'il y a des systèmes plus ou moins simples ou complexes. Est-ce qu'on peut en faire un petit état des lieux là Oui, alors, les coûts de maintenance, j'aurais tendance à dire, alors moi je ne peux pas vous m'exprimer sur les coûts de maintenance. En tout état de cause, en règle générale, ils ne sont pas vraiment élevés. Pourquoi? Parce qu'en termes de maintenance, qu'est-ce qu'il y a à faire? Un entretien sur les ventilateurs,
c'est juste normal. Si on prend un caisson, il aspire de l'air, qui plus est de l'air vicié, de l'air qui peut être un peu saturé en graisse quand on fait la cuisine ou en eau. Donc, in fine, sur les pales du ventilateur, à un moment ou un autre, on risque d'avoir un petit colmatage de poussière. Donc, il est nécessaire qu'une entreprise de maintenance puisse intervenir 1 à 2 fois par an, notamment pour nettoyer les pales ou les volutes de ces ventilateurs. Et puis, en parallèle, pour vérifier le bon fonctionnement de celui-ci d'un point de vue palier ou d'un point de vue électronique. Donc ça, en règle générale, lorsque l'entreprise intervient sur un bâtiment, s'il y a 1 ou 2 ventilateurs, on va répartir ces charges sur l'ensemble des occupants. Donc, ça va être quasiment incolore et inodore. C'est très peu impactant. Et après, pour ceux qui le souhaitent, on peut également demander aux sociétés de maintenance d'intervenir dans les logements pour le nettoyage des bouches. Et sachez-le, les bouches que nous, on propose chez Actis, déjà, dans un premier temps, les bouches et les entrées d'air sont garanties à vie en termes de fonctionnement. Et puis, dans un second temps, c'est des systèmes, des bouches, en tout cas pour la partie esthétique qu'on peut mettre au lave-vaisselle. Donc, on peut le faire aussi, on peut le faire soi-même. Donc ça, c'est 2 points qui sont majeurs. Et puis après, j'aurais tendance à dire peut-être tous les 4-5 ans, il faut, en fonction de l'endroit où on habite, réaliser avec un hérisson un nettoyage des conduits, tout simplement, une espèce de curage des conduits. Et ça, c'est quelque chose non plus qui ne va pas coûter très cher. En tout état de cause, faire appel à une société de maintenance pour maintenir les systèmes, c'est quelque chose de majeur, au même titre que sa voiture. De temps en temps, il faut la ramener en révision pour vérifier que tout fonctionne bien. Pour les systèmes de ventilation, c'est un peu pareil. Voilà, merci beaucoup Olivier et Laurine pour cette présentation.